La réserve citoyenne, c'est un ensemble de 150, 160. Enfin, les effectifs sont à peu près stables désormais. Ce sont des bénévoles. Ce sont des personnes qui sont engagées à titre personnel. Donc je le dis parce que, par exemple, je ne représente pas mon entreprise. Et quand je m'exprime à ce titre, je m'exprime à titre personnel et aussi au titre des réservistes. Donc organisés en groupes de travail qui sont dirigés chacun par un chargé de mission et puis des responsables de la réserve en région. Il y a 6 régions qui aujourd'hui ont ouvert un groupe de réservistes. La Bretagne, lieu d'excellence s'il en est, brillamment représenté ici, mais aussi à Toulouse, particulièrement dans le domaine aerospace defense, dans l'Est, un groupe très actif également, en PACA sur les problématiques maritimes. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Les groupes de travail thématiques visent à spécialiser, puisque le rôle de la réserve est d'abord un rôle d'information, de sensibilisation et d'échange d'expériences autour des questions de cybersécurité. Les groupes de travail doivent mener des actions de sensibilisation à destination de publics bien précis. Donc ça peut être les jeunes, donc les PME, les OIV, bien sûr, donc l'état-major des armées, l'ANSSI, la DGA, les armées, tous les services qui participent, ceux que je peux citer et ceux que je ne peux pas citer, qui participent à la réserve, peuvent faire appel aux réservistes pour démultiplier leur action dans les conditions définies par l'officier général cybersécurité, donc l'amiral Coustillère, et dans les conditions d'emploi qu'elle définisse elle-même en accord avec l'amiral Coustillère. Donc les réalisations de la réserve citoyenne sont, moi je trouve, impressionnantes. Je les pratique depuis quelques mois, mais depuis la création de la réserve il y a à peu près 2 ans maintenant, puisque c'était une proposition du rapport Bockel. Je veux dire que les actions de sensibilisation, des supports d'information ont été créés, beaucoup de fiches thématiques, il y a un site internet qui a été ouvert, la réserve a ouvert également, est très active sur Twitter, donc il y a beaucoup d'informations qui passent via Twitter, via Facebook également. Par ailleurs, il y a eu des actions de sensibilisation à destination des jeunes. C'est vrai qu'il y a une journée de formation et de sensibilisation à l'IPITA, par exemple. La réserve citoyenne a été sponsor du challenge forensique dans le cadre du FIC depuis 2 ans maintenant. D'autres actions à destination des jeunes qui vont bientôt sortir. Un jeu de plateau sur la cybersécurité. Donc je vous inviterai le moment venu à vous y intéresser. Je pense que ça va être très bien. Beaucoup de réunions en région avec les PME, effectivement. Je crois qu'il y a un gros effort de sensibilisation qui est fait. Il y a d'autres services d'ailleurs de l'État qui mènent ces actions de sensibilisation, mais la réserve a montré son efficacité, et puis tout dépend de l'engagement individuel de ses membres en réalité. Voilà. Des actions dans le domaine de la recherche. D'ailleurs, je signale à tous ceux qui voudraient y assister ou y participer que le 12 novembre prochain, à l'école militaire, il y aura un symposium sur la recherche fondamentale en matière de cybersécurité. Voilà. Et beaucoup d'autres actions, mais je vous conseille, en fait, le plus simple, c'est d'aller vous abonner sur Twitter au hashtag de la réserve citoyenne cyber, et puis vous allez comme ça être au courant de toute l'actualité de la réserve.